Donc là, nous sommes tous connectés virtuellement en étant physiquement présents. Regarde, c'est complètement dingue. On est tous derrière nos écrans. Comprendre le besoin du Zoom en fait. Ça permet de discuter à distance et puis d'en faire une caméra et de... Là, c'est juste pour le délire de l'expérimentation en fait. Non, parce que c'est très, très précieux, parce que c'est quand tu es loin, c'est comme si tu étais sur le plateau, quoi. Vous n'allez pas de maintenant. Ah maintenant ouais. Là maintenant c'est juste parce que c'est expérimental. Et que c'est la première, c'est pour ça que je l'appelais le numéro 0, c'est pour ça que je trouvais qu'il y avait un titre pour moi qui était la communication, atelier communication contributive, numéro 0. Voilà. Et c'est juste pour notre mémoire, c'est un numéro exceptionnel. Là tu appartiens à une expérimentation qui est une première mondiale. Ça va. C'est toujours une première mondiale. Alors, je vais juste vous lire le texte que j'ai écrit sur la communication contributive. La communication contributive formalise une synergie commerciale collaborative entre partenaires d'évolution lors d'actions précises d'entraide. Ouverture des réseaux, stratégie de communication, session de diffusion de contenu en équipe, cross-postage de vidéos sur les pages Facebook, accessibilité réciproque des liens vers les sites des partenaires, etc. Il s'agit de solidarité professionnelle souchée sur une reconnaissance de valeurs communes et de visions convergentes. La communication contributive est née de deux constats flagrants. Premièrement, créer de beaux contenus de qualité n'assure pas automatiquement une large audience sur les réseaux sociaux. Si on souhaite donner le plus de chances d'être vu, connu et reconnu à une vidéo, un post, une image ou une idée, on ne peut plus faire l'impasse d'une connaissance minimale du fonctionnement de ces réseaux. La connaissance de ce fonctionnement est complexe. De ce fonctionnement complexe est une force qu'il s'agit d'utiliser à bon escient, puisqu'elle a le pouvoir de mettre en lumière des personnes et leurs projets, ou de les maintenir dans l'ombre et les invisibiliser. Deuxièmement, dans la sphère des alternatifs, créatifs, culturels, développement psychospirituel, écologique, il est saisissant de constater à quel point toutes ces initiatives émergentes sont éclatées, dispersées, marginales, quand ces mouvements et ces personnes pourraient avoir une puissance d'impact social immense en connectant le réseau, en partageant leur audience, en mutualisant leurs contacts. En tant qu'acteurs de cette émergence culturelle, il nous apparaît cohérent et souhaitable de mettre en lien nos partenaires pour mieux nous faire grandir ensemble. Nous avons développé des pratiques et méthodes qui s'appuient sur une analyse et connaissance approfondie des mécanismes propres aux réseaux digitaux, de la psychologie Internet et des infrastructures numériques, de l'intelligence collective appliquée dès maintenant au service de valeurs qui ont de l'avenir. Nota bene, la contributive, donc communication contributive, ne s'applique pas systématiquement, elle se construit entre porteurs de projets ayant cette envie mutuelle de collaboration et s'offrant les temps nécessaires pour la mettre en pratique. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Et premier point de communication contributive, on va choisir une personne. Si vous voulez, par exemple, on peut choisir la page séquencer l'humanité, si vous êtes OK. Donc là, je vais vous inviter chacun à aller sur cette page et à inviter vos contacts et vos réseaux, si vous êtes d'accord, si ça vous chante, de liker cette page. Et ensuite, on va pouvoir faire ça les uns à la suite des autres. Et ça, c'est une entrée de communication contributive. Après, Non, après, il y a quelqu'un qui va présenter une page qu'il a envie de soutenir, enfin, dont il fait partie ou d'un projet et tout, et on va à notre tour inviter tous nos contacts à liker cette page, et on doit personnaliser le message, parce qu'il y a un message basique de Facebook, mais le mieux c'est d'expliquer directement à nos contacts pourquoi en fait on fait ça. Enfin, en quoi on aime ce projet. Par exemple, en fait, quand on fait inviter tout le monde et tout, ça invite pas tout le monde, ça en invite 1600 sur... Enfin, genre la moitié, ou je sais pas, il y a une sorte de limite. Donc il faut refaire l'action 2 fois, ou alors la refaire le jour suivant. Il n'y a pas une limite, quoi, justement, par jour? C'est ça, il y a une limite par jour, ouais. Ouais, je crois que c'est 1600 ou 1200, et après tu peux le faire 2 fois. Et après, c'est bloqué pendant 2 jours. Après, bien sûr que sur toutes ces personnes, tout le monde ne le fait pas, parce que soit ils ont la notification, mais ils sont pas là au moment, ou alors enfin, ça peut passer. Mais évidemment, il y a un pourcentage de reach qui est bien. Côté, ça c'est bien, parce que la question globale. le côté partage d'écran. C'est mieux. Donc là en fait Carlos vient d'inviter tous ses contacts à aimer Harmony Vibes, et moi je vais inviter tous mes contacts à aimer Séquencer. Et voilà, hop.
Explique-nous ce que c'est le JT de l'urgence, on veut savoir. Alors, parce qu'on peut aller la liker peut-être. Alors, ok. Le JT de l'urgence, c'est d'abord c'est un JT où on réunit des personnes qui sont de bonne volonté pour la transition, qui ont remarqué quand même qu'il y avait un caractère urgent à bouger. Hein. Donc on a organisé sur 2 semaines, on a invité des gens qui étaient plutôt des influenceurs et des gens qui avaient des collectifs très forts. Okay. Donc il y a eu, par exemple, le premier jour, il y a eu Tout le monde s'en fout. Le deuxième jour, c'était, je crois, des désobéissances civiles, ou alors les étudiants qui avaient écrit un manifeste. Le manifeste de dire on s'engage à pas aller dans les grosses boîtes, des trucs comme ça. On avait Julien Vidal, on a eu Calune, et voilà. Donc c'était, on a créé, alors c'était composé de quoi? C'était à peu près une demi-heure. Il y avait un invité qui était représenté par 1 ou 2 personnes, un invité qui présentait ce qu'il faisait, et puis on lui posait des questions sur comment s'était fait cet engagement, et ainsi de suite, pour donner envie aux autres. Et on avait des chroniques, on avait 2 chroniques. Une chronique s'appelait la météo, et donc c'était des chiffres qui étaient donnés pour montrer un petit peu comment ça allait ou pas dans le monde. Et il y avait une autre chronique, c'était les conneries. Les conneries dans les sens éco-conneries. L'éco-conneries, quoi. C'est les conneries. Et c'était pour montrer les aberrations de consommation, de trucs, prendre son avion alors qu'on pourrait faire un train plus rapide. C'est un collectif transdisciplinaire. On a trouvé des phrases incarner le savoir vivant et rendre le vivant conscient. Donc l'idée c'est qu'à travers le corps, à travers les mots, à travers toutes les pratiques artistico-poético, libres, chacun puisse incarner sa note, son essence en fait, finalement. Et c'est une sorte de laboratoire. Donc l'idée c'est qu'on a quand même un lieu, on a une salle à Paris pour organiser des événements. Donc on est en recherche de collaborateurs, donc c'est pour ça que là c'est vraiment super. Parce que de collaborateurs, donc autant sur le plan de j'ai une activité, j'aimerais bien expérimenter. On est vraiment dans l'ordre du laboratoire, c'est pas quelqu'un qui cherche une salle pour faire sa pub, c'est quelqu'un qui a envie de tester des choses et de contribuer de façon créative. Et on est très ouvert, hein, ça peut être beaucoup de choses. Donc voilà, pour faire des co-créations composites. Bonjour l'univers. C'est quoi la contributive? C'est un ensemble de pratiques conçues pour mutualiser les forces d'un réseau. Un atelier de communication contributive prend la forme suivante. 10 personnes se retrouvent à un instant T sur une visioconférence pour valoriser un projet. C'est-à-dire qu'on choisira un projet, l'animateur se présente et les 10 personnes vont liker la page Facebook de ce projet pour mutualiser leur réseau et faire un effet boule de neige numérique. Chaque personne va parler de ce projet sur son profil, s'abonner à la chaîne. Et donc c'est tout simplement un ensemble de pratiques de communication digitale et humaine sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie pour valoriser des projets. Et ce sont des projets de la transition, des projets qui font sens pour nous, des projets qui selon nous construisent un avenir souhaitable.